Bonjour à tous, bonjour Patrice. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, merci tout d'abord d'avoir répondu aussi présent en nombre d'inscrits en cette période quasi estivale. Donc ça, c'est un chouette retour pour nous. Ce que nous voulions avec Patrice aujourd'hui vous expliquer, c'est un concept qui nous semble pertinent en termes d'investissement. C'est un concept qui jusque-là, nous n'avons pas connu. Moi, je n'ai pas connu depuis que je fais ce métier. Alors, en quelques mots, ce qu'on va essayer de faire, et en essayant d'être le plus concis, précis possible, c'est de vous expliquer avec nos mots pourquoi on trouve ce type d'investissement pour vos clients extrêmement pertinent et judicieux. Si on commençait par quelques chiffres, Patrice, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi j'aime bien l'idée de commencer par quelques chiffres et puis ça permettra de vraiment centraliser le débat. Moi j'ai un premier chiffre à te proposer, Olivier. Donc, hop, on va essayer que ça fonctionne. Si je te dis 12%, Olivier, ça te fait penser Alors, à quoi? comme j'ai révisé, je sais ce que tu me demandes sur ces 12%, Patrice. C'est le nombre de personnes qui, chaque année, profitent pour déménager au moment de leur retraite. C'est-à-dire que c'est un chiffre quand même important. Dès qu'ils prennent leur retraite, les seniors, 12% d'entre eux, en profitent pour déménager. Est-ce que j'ai bon? C'est bien ça? Euh, je vais te dire, euh, petit problème J'aimerais bien technique, avoir. pardon. Ouais, Ah, pardon, voilà. Exactement, tu as tout bon. 12%, c'est le nombre de retraités qui, l'année de leur retraite, quand ils prennent leur retraite, quittent leur domicile pour aller vers d'autres cieux et en profitent donc pour déménager vers d'autres horizons. ça c'est déjà important de le comprendre. Tu peux me donner un autre critère? Lorsqu'ils déménagent, est-ce qu'il y a un autre critère qui est important pour eux? Ah, tiens, j'ai un petit indice. Si je te dis des villes plus petites. Ah bah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. En fait, il est aussi statistiquement prouvé que lorsque nos seniors changent en effet de lieu d'habitation, ils privilégient des villes de taille plus petite, à taille plus humaine, peut-être pour avoir peut-être une vie sociale plus resserrée. C'est sûrement sur ces critères-là, je pense, que ce choix se fait sur la taille des villes dans lesquelles ils souhaitent habiter. On peut donner peut-être un autre critère encore, autre que celui-là, Alors, Patrice? je vais juste revenir sur le côté des villes plus petites. Tu as tout à fait raison. C'est la notion côté pratique. J'habite sur mon lieu de travail ou à proximité immédiate de mon lieu de travail pendant toute ma vie active. Et au moment de la retraite, c'est vraiment la sensation de pouvoir aller chercher la vie plaisir, puisque fini les horaires de boulot. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que nos jeunes retraités privilégient des villes beaucoup plus petites à taille humaine et beaucoup plus pratiques. C'est bien d'avoir précisé ça. Donc, ce qu'on va aussi pouvoir analyser comme autre paramètre important pour eux, c'est des maisons avec l'extérieur. Donc, je pense qu'on va pouvoir un petit peu développer ça. C'est qu'en effet, peut-être un grand nombre d'entre eux vivent en appartement ou parfois C'est ça. Mm. dans des endroits plus confinés. Ils vont privilégier la sortie, la possibilité de vivre vers l'extérieur, peut-être avec leurs petits-enfants, peut-être avec leurs amis. Peut-être aussi un effet un peu Covid aussi qui peut avoir son importance. Non, mais ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire que quand tu passes toute ta vie métro, boulot, dodo, on n'a pas inventé le concept. Mais une fois que tu as fini ta vie professionnelle et que tu entames la deuxième partie de ta vie, tu as vraiment besoin de loisirs, d'extérieur, de respirer, de bon air. Donc, encore une fois, évidemment, les jeunes retraités qui habitent dans des appartements, ben, ils ont besoin d'un peu plus d'espace, au moins extérieur, pour pouvoir profiter de leur jeune retraite. Je crois qu'il y a encore un critère qui est important pour eux, c'est la taille du logement dans lequel ils vont vivre. Peut-être, en effet, avec des logements qu'on regarde parfois avec le nombre de chambres d'enfants qu'il y avait sous le toit, etc., etc., ils s'aperçoivent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une aussi grande taille de logis au moment où ils vont être à la retraite en termes d'entretien, en termes peut-être voilà, de vouloir vivre dans un cocon, peut-être un peu plus, c'est ça?
C'est ça, on connaît tous une personne ou un couple de retraités qui avait trois, quatre enfants tout au long de sa vie et qui, au moment de la retraite, bah, se retrouve avec des petits palaces et des petits châteaux avec 5, 6, 7, 8 pièces, mais quand tu es au moment de la retraite, faire le ménage dans toutes ces pièces alors que les visites des enfants ne sont plus aussi régulières. Donc le départ des enfants, même si on est à une époque où à 60 ans, certains ont encore des jeunes enfants à charge, la majorité de nos jeunes retraités n'ont plus besoin d'autant d'espace à l'intérieur de leur logement. Donc, suite au départ des enfants, ils vont plus s'orienter vers des logements un peu plus petits. J'ai un C'est chiffre qui est assez... Alors, excuse-moi, pas je t'ai vrai. coupé, pardon, Olivier, mais j'ai un chiffre qui est assez intéressant. Et si je te dis 600 000, ça t'évoque quoi, 600 000? Alors 600 000, j'ai la réponse. C'est le nombre de personnes qui prennent leur retraite chaque année. Donc par an, 600 000 personnes prennent leur retraite. Parfait, tu as Donc bien révisé. si je fais un petit calcul, et ça va pas être très compliqué, si on me dit que de ces 600 000 personnes, 12% en profitent pour déménager, ça sous-entend que 72 000 personnes chaque année qui prennent leur retraite prennent la décision de déménager. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire que le marché potentiel des nouveaux logements pour les nouveaux retraités, ça fait beaucoup de nouveaux, mais est de 72 000 euros, 72 000 euros, pardon, 72 000 personnes par an. C'est un marché quand même assez intéressant et on va aller sur des slides un peu plus factuels pour vous Juste avant expliquer un petit peu. ça, Mm. peut-être que ce qu'on pourrait analyser dans cette première présentation, c'est que, idéalement, il faudrait trouver pour ces 72 000 personnes des logements de taille plus petite, avec un jardin, c'est-à-dire une sortie extérieure, et ce, dans des villes qui sont de taille plus humaine. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est C'est ça, un moins de concept qui stress. remplirait Mm. un maximum des critères, sachant que ces critères-là, je crois, Patrice, sont tous vérifiés et vérifiables. C'est-à-dire vraiment, ce sont des critères qui sont fournis par l'INSEE. Donc, c'est des éléments qu'on peut considérer comme fiables. Donc, C'est ça. encore une C'est-à-dire que fois, il faudrait qu'on trouve un concept qui remplisse tous ces critères-là. C'est ça? tout à fait, tout à fait. Continuons. Alors, ce petit schéma, on le connaît tous, enfin on l'entend tous depuis des années et des années. Le nombre de retraités ne cesse d'augmenter. Nous étions, enfin, ils étaient 12 millions en 2000. En 2030, on dépasse les 18 millions, toujours sur les sources INSEE. C'est vraiment un marché potentiel qui nous permet d'arriver à une conclusion assez sympa qui dit que bah, le marché du senior, c'est le seul marché qui manquera jamais de clients, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des seniors tant que l'humanité existera. C'est quand même assez intéressant d'avoir un marché avec une clientèle infinie. Alors, j'ai une deuxième maxime, si tu veux bien, que je connais moi depuis très longtemps, qui consiste à dire le senior, bah, c'est l'avenir. En tout cas, dans l'investissement et le logement, le senior, c'est l'avenir. Puisque, encore une fois, on n'en manquera jamais de clients sur cette typologie d'actifs-là. Quelques On petits peut, chiffres. voilà, quelques statistiques, encore une fois, Ouais, sur c'est sur ça. les seniors eux-mêmes, cette fois-ci. Alors là, on va un peu centraliser sur la deuxième vie des seniors, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement aujourd'hui dans la présentation, parce qu'on est quand même présent aujourd'hui pour vous présenter un produit assez sympa, un concept assez novateur. Première statistique, c'est que moyen d'entrée des seniors en résidence, de nos retraités en résidence senior, il est de 77 ans. C'est-à-dire que en moyenne, dans nos résidences seniors qui ont été créées en 2002 en France, hein, les résidences seniors et les EHPAD historiquement ont été créées à partir de 2002, l'entrée des résidents se situe aux alentours moyens de 77 ans. Je crois que l'âge, en revanche, en EHPAD, est bien plus loin, hein, me semble-t-il. Je crois qu'on est aux alentours de 85-86 ans, je crois, c'est ça? Alors, bah, c'est assez logique, hein, puisque quand on rentre en résidence senior, il faut être totalement autonome. On n'a pas besoin de soins médicaux, on n'a pas besoin d'aide pour les personnes. Donc, on rentre un petit peu avant dans les résidences seniors. Évidemment,
le jour où on entre dans la dépendance, on doit quitter ses résidences seniors. L'âge moyen d'entrée en EHPAD, il arrive 9 ans plus tard en moyenne, c'est-à-dire à 86 ans. Et je crois, si mes souvenirs sont exacts, on peut différencier l'âge d'entrée en EHPAD d'un homme et d'une femme, je crois. Ils ne rentrent pas toujours au même âge. Non, On- ben, tu as tout à fait raison. Selon si on est femme ou homme, la nature est plutôt bien faite ou mal faite. C'est-à-dire que, en général, l'âge moyen d'entrée des hommes en EHPAD, il est de 82 ans. Si on regarde la moyenne, elle est de 86 ans, hommes-femmes confondus. Les hommes rentrent 4 ans plus tôt que la moyenne. C'est-à-dire à 82 ans, les hommes rentrent en EHPAD. Et là où, à mon avis, je trouve que la nature est un petit peu injuste, mais c'est mon côté, c'est que les femmes, elles, entrent en EHPAD en moyenne 5 ans plus tard. si j'analyse ça, ça veut dire que si le couple a plus ou moins le même âge, à un moment donné, il y a une fracture, puisque s'il ne rentre pas au même âge sur un lieu d'habitation qui pourrait être, entre guillemets, identique ou commun, il ne rentre pas au même âge. Donc on peut C'est ça, imaginer une fracture du couple. c'est ça. En moyenne, les femmes se retrouvent toutes seules, soit en résidence senior, soit à domicile, quand monsieur est parti en EHPAD pendant une moyenne de 5 ans. Ce qui provoque des déchirements. Et là aussi, l'INSEE avait fait un petit sondage qui nous dit que 93,5% des couples préféreraient ne pas être séparés à ce moment-là. C'est-à-dire que C'est important cette donnée, hein, quand même, Patrice, me semble-t-il. C'est quand même en fin de vie, être séparé de son conjoint ou de son mari ou de sa femme, alors que c'est des moments où on a besoin encore d'être ensemble et ne pas justement se retrouver isolé, ce chiffre me paraît extrêmement important. on peut le voir de deux façons. Il y a quand même 6,5% des femmes qui sont enfin Oui, soulagées de voir leur conjoint quitter le domicile. Mais oui, tu as raison, 93,5%, c'est énorme. C'est vraiment des déchirements à la séparation où l'un des deux doit aller dans un EHPAD pour suivre des soins, alors qu'on ne rentre pas en EHPAD si on est encore totalement autonome. voilà, Donc, ça me paraissait important d'en parler. si on fait une petite synthèse de ce qu'on a commencé à vous expliquer depuis le début, c'est qu'on a en moyenne 72 000 jeunes retraités qui, l'année de leur retraite, décident de quitter leur domicile pratique ou proche de leur lieu de travail pour aller vers des endroits un peu plus calmes dans des villes taille moyenne. Ils vont aller chercher plutôt des maisons avec des extérieurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est qu'avant de rentrer en EHPAD, ils ont en moyenne 17 ans, 17 ans de vie, non, pardon, pas 17 ans, 22 ans de vie commune en moyenne, et 93,5% préféreraient finir leur vie jusqu'au bout ensemble. J'ai Alors, pas trop dit de bêtises? non, non, je pense que tout était très bien résumé. Donc, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est par rapport à ce qu'on a expliqué avant, l'ensemble de ces couples de retraités aimeraient ne pas être séparés, vivre ensemble, finir ensemble et vivre, si j'ai bien compris, aussi un peu comme chez eux, puisque c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, dans des logiques qui correspondent à leurs critères, à leurs choix de fin de vie. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. C'est comment peut-on juguler le fait que ces personnes-là ont un choix d'habitation, des désirs, des envies d'habitation, mais ensemble, comme chez eux. C'est ça qu'on est en train C'est d'analyser. ça. C'est-à-dire que si on regarde cette nouvelle courbe qui est assez récente, hein, qui date de janvier 2024 pardon, de l'INSEE, on est encore à 87% des plus de 75 ans qui, eux, désirent rester Chez eux. chez eux. Donc ça, la sensation et l'envie d'être chez soi, de ne pas rencontrer le voisin tous les matins pour sortir de l'appartement ou pour aller en extérieur, c'est quand même assez important et ça s'entend tout à fait, hein. Donc Oui, bien sûr. euh, potentiellement, 87% des plus de 75 ans donc, ont envie de rester chez eux, tranquille. Donc, idéalement, ce serait de vivre chez soi, malgré cette notion de dépendance, On y arrive. malgré peut-être
aussi une différence de dépendance ou d'indépendance de l'un des deux conjoints, parce que peut-être aussi, ça c'est des cas qui sont souvent rencontrés, c'est lorsqu'on n'a pas le même niveau de dépendance ou d'indépendance, eh bien manifestement la fracture est inévitable, puisqu'il peut y avoir justement des départs prématurés sur des lieux où il y aura plus d'accompagnement sur la dépendance. C'est-à-dire Donc que vivre chez soi comme chez soi. c'est ça, c'est-à-dire que Dépendant ou pas. le concept qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce concept, il est assez magique. Moi, je le trouve vraiment ouais, magique, c'est le mot, top, très, très, très bien pensé. C'est que ce concept va répondre aux attentes de nos seniors, c'est-à-dire continuer à vivre ensemble, chez soi, malgré l'arrivée de la dépendance d'un des deux ou des deux, éviter la séparation et garder ce, cette proximité entre conjoints et surtout cette qualité de vie pour pouvoir vivre plus longtemps, parce qu'on sait très bien que quand la qualité de vie est au rendez-vous, on vit plus longtemps et on vit mieux. Donc, en France, les résidences seniors classiques, elles sont assez simples. C'est vous rentrez en résidence senior, 9 fois sur 10, c'est un appartement, donc il y a quand même la proximité des voisins et on est obligé de les croiser même si on n'a pas envie. À partir du moment où l'un des deux tombe malade, il quitte le foyer pour être placé en EHPAD. Donc on a vu tout à l'heure que 93,5% des couples préféreraient rester ensemble et souffrent de cette séparation. Donc ce qu'on va proposer et vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un concept inventé par notre partenaire Serenia qui vous apporte vraiment une solution économique, et ça, ce sera un deuxième temps dans la présentation, mais surtout qui va répondre à la globalité des attentes et des besoins. Vivre ensemble, vieillir ensemble, dans des appartements ou des maisons de qualité, sans séparation et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, malgré la dépendance qui arrivera, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais c'est quand même... C'est un bon résumé. En fait, ce que je trouve intéressant, comme tu le dis, c'est justement d'avoir ce recul et cette analyse, de se dire comment peut-on améliorer la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie de nos seniors, encore une fois, en les accompagnant, n'importe quel niveau de dépendance soit-il, et en les laissant en couple. Parce que clairement, en les laissant en couple, ils vivront avec une plus grande quiétude, certainement plus de sécurité aussi, etc., etc. Donc Tu as maintenant, tout à fait raison. ce que je pense qu'il est important de noter, c'est que, en effet, notre partenaire Serenia a eu cette réflexion, cette analyse. Alors, comment peut-on communier tous ces éléments-là sur un site d'habitation, quelque part, c'est ça. Ils sont juste précurseurs sur une analyse de 20 ans d'ancienneté de nos EHPAD et de nos résidences seniors, en disant que forcément le système actuel répondait à un besoin de 20 ans, mais on n'avait pas trop pris en compte les attentes et la vie de famille et le bien-être des occupants de ces résidences. Là, Serenia est un des précurseurs pour apporter cette solution en disant que vous allez vieillir ensemble dans votre petite maison et quoi qu'il arrive, vous ne serez pratiquement jamais séparés. Et ça, c'est quand même une des meilleures solutions. Alors, Patrice, justement, on expliquait maintenant ce concept, puisque on a, je pense, bien fait le tour des conditions et, entre guillemets, d'accès, puisqu'on va voir qu'il n'y en a pas finalement, et comment aussi, puisqu'il y a un critère dont on n'a pas parlé, mais sur lequel nous allons venir maintenant, c'est aussi l'enveloppe budgétaire de ces personnes âgées, qui est pas extensible, et comment ils ont aussi réussi, je trouve, et on va en parler maintenant, à bien canaliser, à bien identifier les éventuels coûts prohibitifs que les résidences seniors, qu'on a connus aussi par le passé, nous exposaient à payer. En fait, voilà, le concept, c'est aussi expliquer comment il devient très accessible pour ces personnes âgées. C'est simple, on va repartir un petit peu sur l'historique et partir sur les résidences classiques qu'on connaît actuellement. Donc, Donc, petit c'est la partie rappel. grise là, hein, c'est le côté gris du schéma, hein, c'est ça? Exactement. Petit rappel, en 2002, voit le jour des programmes seniors pour l'ensemble du territoire national.
Donc, on a vu les chiffres tout à l'heure. En l'an 2000, il y avait 13 millions de retraités. Si on regarde bien le schéma grisé, on répondait à 1 million de seniors, puisque on a commencé dans un premier temps à construire des résidences pour les seniors les plus aisés, c'est-à-dire nos retraités qui avaient le plus de moyens. Donc on leur proposait des appartements, c'était beaucoup plus facile. Et puis le premier modèle, c'était de faire du collectif, avec des appartements qui allaient de 25 à 60 mètres carrés en moyenne. Et les exploitants proposaient des services abondants. Ça pouvait être aquagym, piscine, sauna, enfin beaucoup de services qui provoquaient des charges quand même assez élevées et puisque la plupart du temps, ces services étaient imposés. Donc, le concept était louable, hein, puisqu'on était dans les départs, dans les premières résidences seniors. Ça, le fait de provoquer ces changements d'habitude, dans un premier temps, avec les coûts qui allaient mensuellement de 1 400 à 3 000 euros par mois, ça a forcément réduit le nombre potentiel de clients et de locataires ou de résidents. Donc, les seniors arrivaient vraiment dans une deuxième partie de leur retraite, c'est-à-dire à partir de 75 ans et plus. On l'a vu dans nos slides précédents, la moyenne est de 77 ans. Et surtout, il n'était pas prévu de prise en charge de la dépendance. On était juste là pour accompagner une partie de la vie, de fin de vie de nos retraités, en disant que tant que tout allait bien et que pour éviter de vous ennuyer chez vous, on va mettre en place des résidences où lesquelles vous pourrez jouer au tarot ou à la belote avec votre voisin, vous pourrez faire du tricot avec la voisine d'en dessous, ou participer à beaucoup d'activités pour continuer à avoir une vie assez cohérente et joyeuse. La problématique, quand on voit ce schéma grisé, c'est que ça correspondait uniquement à 15% de nos retraités, c'est-à-dire l'élite, les plus aisés. Alors, c'est important aujourd'hui de pouvoir se dire que c'est grâce aussi à la maturité de ce marché, puisqu'il a une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, qu'on peut justement analyser ce qui allait, ce qui n'allait pas, surtout en termes de budget nécessaire pour nos seniors, les prises en charge qui n'existaient pas à l'époque, hein, en effet, ça change aussi beaucoup la capacité, le pouvoir d'achat de nos seniors. Donc aujourd'hui, on peut constater que l'expérience passée, la maturité de ce marché nous permet de rectifier et de rentrer dans des critères d'acceptation par nos seniors qui sont beaucoup plus aisés. C'est ce que C'est tu dis. ça. Voilà, en effet, les critères ne sont plus du tout les mêmes. On est sur deux marchés complètement différents et on bénéficie aujourd'hui de la maturité de ce marché. Il y a deux notions à prendre en compte. C'est que nos retraités d'il y a 20 ans, puisqu'on parle du début des années 2000, le pouvoir d'achat de nos retraités de 20 ans n'est pas le même que le pouvoir d'achat de nos jeunes retraités d'aujourd'hui. Ça, c'est Bien une sûr. première chose, une première donnée à prendre en compte. Si on regarde un budget mensuel qui va de 1 400 à 3 000 euros, je sais qu'il y a peu de temps sur une chaîne d'information, un grand patron de résidence senior disait que le loyer moyen mensuel par personne sur ces résidences était de 2 400 euros. Il y a un chiffre important à prendre en compte, c'est que la retraite moyenne en France, en 2024, elle est de 1 420 euros net par personne. 1 420 euros net. C'est-à-dire que quand on regarde le schéma en gris, à partir de 1 400, ça devient un peu compliqué Bien sûr. pour ce qui est de la moyenne. Donc ça va vraiment toucher le panier haut des revenus de nos retraités les plus aisés. L'avantage et la réflexion de notre partenaire Serenia sur ces villages résidentiels, c'est d'avoir un modèle très sécurisant et qui répond à une grosse majorité de nos retraités. Donc la première on va dire, la première orientation de travail de notre partenaire a été de proposer des prix accessibles. Les prix accessibles, c'est-à-dire la volonté de répondre à 70% de nos seniors actuels. Alors, Comment on répond à 70%? voilà, en fait, c'est réfléchir le logis pour qu'il soit dans son fonctionnement et dans sa taille, etc., son accès lui-même, plus accessible sur tous ces critères. Donc, C'est ça. comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être pour rentrer un petit peu, pour voir si ça correspond avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on voit que dans les modèles antérieurs, on était plutôt sur des modèles d'appartements côté gris.
C'est ça. Aujourd'hui, le concept qu'on est venu vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être comme on s'est aperçu tout à l'heure qu'on voulait des villes plus petites, mais aussi surtout un extérieur, eh bien, on va répondre plutôt sur les critères d'une petite maison. Maison, certes petite, mais maison quand même, entre 50 et 80 mètres carrés, qui est une taille tout à fait confortable pour vivre quotidiennement à deux dans son logis. Ça change un peu les critères. Tout à fait. C'est premier critère. Donc, on va répondre à la première attente de nos jeunes retraités, c'est on va essayer de leur apporter des maisons avec des extérieurs dans des villes un peu plus respirables et un peu moins oppressantes que les grandes métropoles qui existent sur le territoire national et qui forcément avaient une utilité au moment de leur activité professionnelle. Deuxième La- critère, c'est maîtriser oui, ses charges aussi. En fait, ça y est, on a une maison, mais maîtrisons les charges pour justement ne pas revenir sur le schéma d'avoir un budget mensuel de son logement extrêmement cher. C'est qu'on va maîtriser les charges sur chaque paramètre étudié, sur la copropriété, sur l'entretien et surtout sur les services que le senior va avoir besoin. Puis pourquoi lui imposer des services dans son coût mensuel que peut-être n'aura-t-il pas nécessité ou besoin ou ni avoir envie d'avoir accès tout simplement. c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui pèse aussi énormément dans les frais de fonctionnement des résidences actuelles sur j'allais dire, le modèle 1.0, c'est que beaucoup de parties communes, puisqu'on est dans du collectif, donc forcément des coûts d'entretien, des coûts de rénovation, des coûts de fonctionnement, du personnel supplémentaire. Petite information, c'est que sur le modèle des villages résidentiels qu'on va vous proposer et vous présenter, très très peu de personnel pour l'exploitation. En moyenne, on est à 3,5 emplois temps plein sur nos programmes. Et quand on parle de 3,5% d'emplois temps plein, c'est selon la taille de la résidence. On a des villages qui font une soixantaine de maisons, d'autres qui vont jusqu'à 110 maisons. Et ces personnels, ça va être la conciergerie pour l'accueil, pour la sécurisation et l'entretien de la résidence, et un jardinier qui va s'occuper des espaces verts communs et privatifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là où dans une résidence classique, il faut minimum 10, voire 15 personnes pour gérer une centaine d'appartements, on est sur des résidences où 3 ou 4 personnes maximum, donc vraiment limitation des coûts. Et tu as raison, le fait de donner uniquement des services optionnels et à la À la carte carte, bien sûr. vont largement diminuer les charges. Euh, et ça, c'est vraiment important, parce que quand dans une résidence classique, on paye 3 000 euros de loyer, il y a énormément de services et de charges qui gonflent ce loyer. Le budget mensuel, on peut trancher dans le modèle Serenia Village résidentiel, on sera entre 750 et 1250 de loyer, charges comprises par mois. C'est-à-dire que le budget mensuel, il est inférieur à la retraite moyenne. Donc, ça concernera et ça pourra intéresser 70% de nos retraités. Si on compare avec les 15% précédents, on ouvre vraiment le marché à une grosse majorité de nos retraités. Donc je vais résumer, Patrice. On est dans une ville de taille plus petite, avec un extérieur, dans une maison. Je maîtrise les charges de mon logis parce que tout est maîtrisé par l'exploitant lui-même. Je peux y accéder à partir de 60 ans. Et parce que justement, toutes ces charges sont extrêmement maîtrisées, le coût de mon logement sera compris entre 750 et 1250 euros par mois. C'est Voilà ce ça. qui donne des critères qui rendent évidemment très accessibles et donnent certainement envie aux seniors. On va aller sur un dernier point, puisque tout à l'heure nous parlions de la fracture du couple, l'éventuelle différence de dépendance du couple. C'est là où peut-être on va pouvoir juste ouvrir ce chapitre parce qu'il me semble essentiel dans notre conversation. C'est la prise en charge de la dépendance pour justement rester dans cette petite maison à deux et éviter que monsieur ou madame s'en aille dans un établissement qui doit être plus adapté à lui. Aujourd'hui, le village Sérénia propose cette prise en charge de la dépendance sur place, 24 heures sur 24. Tu peux nous expliquer ça parce que ça me semble essentiel. Ah ben,
ça, c'est vraiment la deuxième étape la plus importante prise en compte par notre partenaire, qui dit que oui, nos retraités veulent une maison, veulent un terrain, veulent un extérieur, veulent être tranquilles, veulent pas beaucoup de charges, veulent être totalement dépendants et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et deuxième étape de la volonté de 93,5% de nos retraités, c'est de continuer à vieillir ensemble et de rester ensemble malgré l'arrivée de la dépendance de l'un des deux, voire des deux. Donc, l'ensemble de nos villages résidentiels aura dans ce village ce que le village sérénien appelle un atelier, c'est-à-dire un local dans lequel les seniors compagnies, qui est une société d'aide à la personne et de soins et d'accompagnement des personnes dépendantes, à domicile, pourra poser ses bureaux et ses locaux pour distribuer du soin non seulement aux résidents du village, mais aussi aller en extérieur et aller dans les villes, puisque quand même l'ensemble de nos programmes sont dans des villes de taille moyenne, pourront apporter les soins pour les personnes dépendantes. Ça, c'est quand même la base. C'est essentiel. Ah ben, c'est quand même essentiel et c'est vraiment la nouveauté, c'est-à-dire que vous rentrez dans une résidence senior qui s'adaptera selon votre état de santé à vos besoins et tout ça c'est en option, c'est-à-dire que pas de séparation, pas de soins obligatoires, même si vous avez juste besoin de petites séances de kiné ou ce genre de choses, tout est sur place et tout est à proximité et tout est en option. Donc ça c'est vraiment la nouveauté et c'est quand même assez intéressant et je trouve que le concept est fantastique. Alors, je pense qu'il est important de rajouter une chose, Patrice, c'est que justement, en évitant la fracture du couple, on évite le dédoublement des coûts et des charges, puisque lorsque monsieur et madame ne vivent pas sous le même toit, on a obligatoirement une démultiplication des coûts par le fait de dédoubler le logement. Or là, puisque le plus tard possible, eh ben, ils n'auront qu'une seule charge de logement, c'est celle-là, puisque suivant leur niveau de dépendance, ils pourront être accompagnés jusqu'au maximum dans le même lieu, dans le même village, et en participant ensemble encore aux mêmes activités et leur quotidien. C'est ça. C'est-à-dire que la société Senior Compagnie qui va prodiguer les soins à domicile accompagnera l'ensemble des résidents, pratiquement jusqu'à la fin. Les seuls cas où nos résidents seront obligés de quitter le domicile, c'est vraiment à la fin de vie, ou même en EHPAD, l'EHPAD vous envoie à l'hôpital. Donc, là, et vraiment, on a essayé avec notre partenaire Serenia d'apporter les réponses à toutes les volontés de nos seniors. Et je trouve que en 20 ans, c'est quand même assez court, hein, 20 ans, cette évolution 2.0 du programme de fin de vie et de nos seniors, il est quand même assez fantastique et ça répond aussi bien au niveau du budget qu'au niveau de qualité de vie, besoins et attentes des résidents. Ça coche pratiquement toutes les cases. Bon, c'était important qu'on passe du temps sur cette partie-là, Patrice, parce qu'en fait, ça concentre en effet les besoins, les attentes de nos seniors aujourd'hui. Juste une petite particularité quand même qu'il est important de noter, c'est que sans rentrer dans trop les détails, parce qu'il faut qu'on avance, mais ça remplit à 100% les résidences. On est là quand même pour parler aujourd'hui entre professionnels de la gestion de patrimoine, on va dire de la pérennité des investissements pour nos clients. Eh bien, il est fort à penser qu'en ayant bien réfléchi en amont tous ces critères-là, eh bien, notre partenaire Sernia continuera de remplir à 100% ses résidences, sous-entendu avec des taux de remplissage aussi forts, de pouvoir garantir les loyers. Sans non plus rentrer dans les détails non plus, la rentabilité nette de l'exploitant est très importante, donc en tout cas est importante, donc ça va nous garantir qu'il puisse nous payer les loyers, donc l'aspect sécurisant de ce type d'investissement. Ce que je propose, Patrice, c'est de nous expliquer voilà, maintenant brièvement les sites sur lesquels nos clients et amis CGP peuvent aller. Juste avant, oui, vas-y, pardon. Juste avant, je vais juste faire une petite synthèse et ça, c'est pour parler un petit peu de ce qu'on entend et ce qui se passe actuellement. C'est qu'en 20 ans, on n'avait pas connu d'inflation, mais une résidence senior classique des premiers modèles, des premières des années 2000, celle qui se faisait précédemment, c'était en moyenne 20 salariés.
20 salariés, donc l'inflation, les surcoûts de l'alimentation, de l'énergie font que le concept et le business model de ces sociétés, il est mis à mal depuis 1 ou 2 ans avec l'inflation et l'augmentation des coûts. Dans le modèle Serenia n'est ni plus ni moins que le loueur. Il loue les appartements, mais tout le reste est en option. C'est-à-dire que l'augmentation des coûts ne sera pas supportée dans les loyers et c'est vraiment assez important de le dire. Donc la comptabilité et les 12% de rentabilité prévisionnelle de Serenia sont largement suffisantes. Ok, c'était bien de le préciser. On parle On va, des on va- sites? On va arriver un petit peu plus sur mon domaine, si tu permets, Olivier, donc, puisque Vas-y, en tant Patrice. que responsable du référencement et de sélection des produits. Moi, aujourd'hui, avec Olivier et toute l'équipe d'SAS Médicis, on va commencer par vous proposer un concept qu'on vient de vous expliquer, mais on va vous proposer 3 sites différents. Donc, le concept est le même partout, hein, des petites maisons, des extérieurs, des loyers vraiment bien pensés pour répondre à 70% de nos retraités. Et ce sera la même chose sur tous les sites à venir qui vous seront proposés dans le cadre de notre partenariat avec Serenia. Donc, un concept, 3 sites, mais là où c'est quand même assez sympa aussi, c'est que, voilà, on a un concept, mais 3 solutions pour vos clients. 3 solutions pour investir aujourd'hui dans un village senior avec notre partenaire Serenia et par notre intermédiaire. On peut répondre à vos investisseurs qui veulent un LMNP classique, un bail commercial. On vous expliquera un petit peu les teneurs et les contenus de ces baux. Donc, je suis investisseur, je veux des compléments de revenus totalement exonérés d'impôts pendant très longtemps, j'investis en loueur meublé non professionnel, j'ai la possibilité de prendre cette solution et de cette option dans le concept des villages seniors. Je peux aussi, j'ai un client qui veut être propriétaire et occuper sa maison. C'est tout à fait possible. On peut acheter sa villa dans les villages seniors et être propriétaire occupant et utiliser et bénéficier des services à la carte comme tout autre locataire. Et on a encore aussi la possibilité, alors sur un seul programme, on vous l'expliquera, de proposer ce type de bien à des investisseurs qui, eux, préfèrent le mandat de gestion plutôt que le bail commercial, avec bien sûr les critères para-hôteliers. Donc, la fiscalité, ce sera plus le domaine d'Olivier et de toute son équipe de vous l'expliquer dans un second temps, si vous avez besoin d'informations. Mais en tout cas, une chose importante, c'est qu'on a un concept et 3 solutions. On essaye de répondre au maximum à vos futurs clients. Je vais commencer par vous présenter le premier programme. Le premier programme je suis passé sur le site il y a 15 jours encore, qui est fantastique. C'est-à-dire qu'on est dans la petite ville de Saint-Denis-sur-Loire, à 10 minutes du centre. Oui, c'est ça, on est à 10 minutes du centre-ville de Blois, donc les châteaux de la Loire, qui historiquement a été occupés par tous les, euh, les nobles de la société française il y a 200 ans, pour une raison très simple, c'est que le climat est extraordinaire et il fait bon y vivre. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, la nature est fantastique. Donc, nous sommes sur la commune de Saint-Denis-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, sur le bord de la Loire. Vraiment, 10 minutes de Blois, accessible, les commerces pratiquement tous à proximité dans ce petit village vraiment sympa, très très calme, des petites ruelles typiques, vraiment un beau village. Ici, je vous montre l'implantation du programme sur le foncier. Donc, vous voyez sur le haut, il y a la Loire. Alors, très important, cette forêt, ce petit bois étant classé, forcément, en plein été, quand il y a les feuilles du jardin, on ne voit pas la Loire. Mais l'hiver, une fois que les feuilles sont tombées, le terrain étant un petit peu en hauteur, le foncier étant un peu surélevé, on a vue sur la Loire. Pour vous faire un peu le descriptif de cette résidence, on est sur une des plus petites résidences, un des plus petits villages seniors proposés par notre partenaire. On a 56 petites maisons. L'accès se fait par cette entrée. Alors, toutes les résidences, tous les villages sernières sont sécurisés, c'est-à-dire portail avec
code d'entrée, avec un gardien qui… Pardon, Logique. c'est On a besoin de important. sécurité quand on est senior, on ne veut pas. C'est totalement sécurisé avec une permanence constante sur le site. Vous voyez en face de l'entrée une petite placette commerciale. Dans le concept des villages seniors, fréquemment, on va dire 1 à 2 fois par semaine, les commerces ambulants viendront se positionner soit à l'entrée du village, soit sur une place dans le village pour apporter les commerces de proximité, un boucher, un boulanger, un charcutier, enfin, et donner une petite, un petit supplément de vie sur ces villages. On voit ici sur Saint-Denis-sur-Loire le potager. C'est un potager partagé où chacun peut venir C'est ça, cultiver ses propres produits. exactement. C'est-à-dire que le but, c'est pas uniquement d'avoir un quartier ou un village où tout le monde habite les uns à côté des autres. Il y a quand même des activités qui sont mises à disposition gratuitement pour l'ensemble des résidents. Donc, un potager partagé où tous pourront échanger leurs connaissances et leur capacité à faire pousser des légumes. Un clubhouse, on reviendra un petit peu sur le clubhouse un peu plus tard. Ouais, sur la page après, oui. Le clubhouse, c'est important, c'est l'endroit central de l'activité de chaque village. Avec première information, le concierge de chaque village sera, lui, dans ce clubhouse. Et il centralisera le courrier de l'ensemble des résidents du village. C'est-à-dire que pour contrôler l'état de santé et le bon, le, le bon état de vie de l'ensemble des résidents, le courrier ne sera déposé que dans le clubhouse. Donc chaque résident tous les jours. Patrice, c'est que c'est un point central peut-être aussi de rencontre le matin, d'aller chercher son courrier, mais ça permet aussi au personnel de faire un état régulier de ses résidents pour justement pouvoir identifier s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire en termes d'accompagnement. Voilà, c'est ça la vie de quartier, c'est ça la vie du village, c'est de pouvoir vivre les uns avec les autres, mais aussi en veillant les uns sur les autres. Et le clubhouse servira à ça. C'est exactement ça. L'effet, il est double. C'est continuer à avoir des relations avec nos voisins et continuer à avoir une vie sur laquelle on échange. Et deuxièmement, c'est aussi économiquement intéressant. C'est plutôt que de payer une personne qui fera le tour de chaque village pour être sûr et s'assurer que tout le monde va bien. Là, c'est les personnes qui viennent. Et forcément, si on ne voit pas au bout de 1 ou 2 jours un résident, on va aller frapper à sa porte et se demander ce qui se passe et pourquoi il n'est pas venu chercher son courrier. Donc, oui. Tu pourras nous montrer après comment est constitué le clubhouse, justement, parce que c'est intéressant. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, encore une fois, c'est général pour l'ensemble des villages seniors qu'on proposera. Voilà. Si on rentre dans le village, donc forcément, on a des petits villages, des maisons un petit peu partout. Et ici, vous voyez local d'activité. En fait, sur chaque village résidentiel, on vous l'a dit tout à l'heure, un local d'activité est mis à disposition à la société qui va prodiguer les soins à domicile. Et donc, c'est un local d'activité de 80 mètres carrés. Alors, petite subtilité sur ce local d'activité, on a la possibilité de le proposer à vos clients à titre d'investissement. La plupart du temps, c'est environ 80 mètres carrés de local d'activité qui permet d'investir en loueur meublé sur ce type de local avec des rentabilités assez intéressantes. Donc, on a fait un petit peu le tour de ce premier village avec un terrain de pétanque, évidemment. Donc, on est tout de suite dans le village, hein, même si on est un tout petit peu à l'écart du centre de Saint-Denis-sur-Loire. Vraiment, en 2 minutes à pied, on est sur la place du village avec l'église et tout ce qui va avec. Parfait. Petit focus réclamé par Olivier sur le clubhouse. Le clubhouse, en fait, il a une utilité assez complète. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la conciergerie où les résidents pourront venir chercher leur courrier et papoter un petit peu, puisqu'ici, il y a un bar avec des espaces détente, billard, et continuer à se raconter les misères de chacun. Ici, vous avez un petit espace dédié à la téléconsultation médicale, c'est-à-dire qu'on arrive
depuis le Covid, les consultations à distance se généralisent de plus en plus. Le manque de médecins aussi dans les déserts démographiques et des médecins qui n'accueillent plus de clientèle, on connaît tous ce souci. Ben, le Clubhouse a été bien pensé puisque un local sera entièrement équipé et à disposition de l'ensemble des résidents pour faire des téléconsultations médicales. On a ici, derrière l'accueil et la conciergerie, on a un un petit supermarché, je dirais, qui n'est pas ouvert à tous, mais qui permet aux concierges et à la personne qui gère le clubhouse de distribuer des produits de première nécessité, si on manque de pâtes, d'eau, de vin. Ça, c'est intéressant, justement, quand on disait tout à l'heure d'acquérir une espèce de bien-être et de ne pas avoir cette crainte d'aller forcément à sortir. Je pense que ça, c'est intéressant. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la partie qui est derrière, Patrice, où on peut avoir un studio à disposition, puisqu'on peut avoir aussi une habitation qui n'est pas tout à fait adaptée, suivant ses moyens, à recevoir ses proches, sa famille, ses petits-enfants et autres. Je crois qu'il y a un studio qui est mis à disposition pour qu'on puisse accueillir des membres de la famille sur demande avec une C'est petite ça, subvention, je crois. exactement. C'est-à-dire que dans le Pole House, il y a un appartement. Un appartement pour des visiteurs qui veulent rester 1, 2, 3 jours, une semaine en compagnie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Parfait. Forcément, les espaces, on l'a vu un peu plus tôt, c'est que nos retraités veulent des espaces d'habitation un peu plus petits puisqu'ils n'ont plus besoin d'avoir 3 à 4 chambres. Si, en cas de besoin, ce studio bien pensé, entièrement équipé, meublé, est à disposition des résidents pour accueillir leurs proches. On a ici un espace détente et remise en forme, hein, petite salle de sport et de détente. Un spa à la disposition de l'intégralité. Alors, c'est pas une piscine, hein, c'est un spa vraiment avec salle de massage et jacuzzi qui peuvent être réservés à la demande. Alors, c'est pas ouvert à tous pour éviter que déjà, quand on est retraité, on n'a pas forcément envie de se montrer en maillot de bain parce que notre corps d'athlète n'étant plus le même, c'est un peu moins esthétique. Donc, c'est vraiment privatif. On le réserve en famille, entre amis, et on n'aura pas de curieux ou de personnes qui passeront, on va dire, perturber cet espace de détente. Dans le Pole House, on a aussi ces grandes terrasses extérieures qui permettent les animations d'extérieur qui seront proposées par les résidents. Ça peut être des soirées loto, des soirées, et si le temps le permet, ça se passe en extérieur ou en intérieur. Et puis Donc, ça permet de ouais, manger ensemble si on le souhaite, je crois. Hein. C'est aussi, ça permet c'est entre exactement résidents ça. de manger au même endroit. Donc Tout à fait. c'était bien de faire un focus sur ce lieu de vie commun, je trouve, où on peut loger la famille si elle vient, on peut avoir nos produits de première nécessité, se remettre un peu en forme, ou en tout cas se maintenir en forme, et puis avoir en effet une vie sociale commune. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la granulométrie de cette résidence? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos CGP qui nous écoutent en termes de Alors, produits à je, vendre sur cette je, résidence? je vais y venir tout de suite. Je voulais juste apporter une toute petite précision sur le fonctionnement du Clubhouse. Très, très important, puisqu'on a parlé des charges maîtrisées sur l'ensemble de nos programmes. Le Pole House est partie entière, c'est-à-dire appartient entièrement aux propriétaires de chaque maison au tantième. C'est-à-dire que le Pole House est géré par l'exploitant qui paye un loyer à la copropriété pour exploiter ces bâtiments. Ce n'est pas une charge supplémentaire pour les locataires ou les résidents du village. C'est Aucune important. charge. Au contraire, l'exploitant du Pole House paye un loyer à la copropriété. Donc, ça rapporte de l'argent à la copropriété plutôt que des dépenses. C'était un Donc, ça, détail c'est quand même. important. Je finis un petit peu sur la carte et après, on va arriver un petit peu sur les appartements mis à disposition par ton équipe. Donc, ici, on a Blois, on rentre dans le petit village, la mairie, les associations, l'église. Ici, on a un superbe petit château sur bord de Loire. Pour information, le châtelain était propriétaire du foncier sur le village résidentiel. On est vraiment sur les bords de la Loire.
Pour faire simple, Blois est à donc 10 minutes d'accès. De l'autre côté de la Loire, à 10 km, on a le château de Chambord. On est vraiment sur un site exceptionnel C'est un bel emplacement. où, ouais. On parle un petit peu de stock qu'on vous Voilà. propose Alors, aujourd'hui. voilà, cette partie-là est importante pour nous. Avec mon équipe, c'est de pouvoir vous proposer sur la résidence de Saint-Denis-sur-Loire 25 maisons des T2. Donc, pourquoi ce choix? Comme on le disait tout à l'heure, c'est parce que le logement va être adapté en termes de taille avec son jardin, mais surtout pour nos clients, eh ben, on va avoir un prix d'appel, un prix à moins de 150 000 euros hors taxe, mobilier inclus. Donc, ça, c'est des enveloppes qui sont quand même extrêmement accessibles pour nos clients, avec une rentabilité nette de 4% hors taxe sur leur taxe. Petite particularité sur cette résidence, le local d'activité dont on vient de parler est à vendre si un investisseur veut se positionner dessus. C'est ni plus ni moins que 2 maisons qui sont jumelées, qu'on pourra, si jamais l'exploitant venait à changer ou autre, peuvent redevenir des maisons. Point important, pour moi, en tout cas, le bail commercial signé avec l'exploitant Serenia est de 10 ans, ferme, renouvelable une fois, donc on est parti pour 20 ans, une caution solidaire de l'exploitant. Et puis aujourd'hui, dans les périodes de financement un petit peu délicates, et le promoteur va apporter de la TVA, ce qui allège d'abord le montage et puis surtout les conditions d'accès de nos clients investisseurs. Donc voilà, cette partie-là était importante. Petit budget, TVA portée, un bail qui est plutôt très confortable en termes de durée, et puis surtout avec une caution de l'exploitant. On passe à la suite, Patrice? On y va. Je vous emmène à Dreux. Ceux qui ne connaissent pas Dreux, on est dans l'Eure-et-Loire. Dreux, et c'est environ à 1 Pas heure très de loin de Paris, Paris. sur la direction de la Normandie. Donc, ville très très sympathique avec un très beau patrimoine immobilier et historique. Donc, on est vraiment à la croisée de la Normandie et de l'Île-de-France. Regardez ce foncier magnifique. On est au milieu d'un parc, dans un quartier assez résidentiel. Donc, Dreux, le modèle de Dreux et le programme de Dreux est plus important, c'est-à-dire qu'on avait 56 maisons sur Saint-Denis-sur-Loire. Là, on est sur on va dire, le modèle type des villages seniors proposés. On est sur 110 maisons. Avec, on voit ici l'entrée. Alors, l'intégralité des programmes résidences seniors et villages seniors, normalement, intègre une micro-crèche qui est ici. Elle ne l'est pas sur le programme qu'on vous a présenté précédemment, puisque le village avait déjà financé une micro-crèche. Donc, pour éviter de faire concurrence à la micro-crèche municipale, forcément, sur le programme, le promoteur et l'exploitant n'en ont pas mis. Ici, c'est le cas. Donc, micro-crèche avec jardin partagé, aussi bien pour les enfants qui découvriront les cultures de nos seniors. Ici, on voit le portail d'accès sécurisé sur l'ensemble du programme. Donc le même modèle, même Le, architecture, on va dire, d'accueil, avec une micro-crèche en plus. La différence sur Dreux, c'est que, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la présentation, nous ne serons pas en bail commercial, mais en mandat de gestion avec Foncia. Après, tout le reste, toute la mécanique est absolument identique. De toute façon, on verra que au fur et à mesure de la commercialisation que nous aurons dans le temps avec Serenia, tous les modèles sont absolument identiques. Donc, ce que l'on entend aujourd'hui sera reproductible à chaque fois. Ensuite, je me permets un petit focus, pardon Olivier, vas-y. on n'a pas trop parlé Comme le des temps passe, maisons Patrice, il est presque 10 heures. J'ai Ah, peur. donc je vais faire vite. Je vais Oui, faire vite. On est sur des maisons où vraiment tout équipé est prévu, hein, c'est-à-dire les prises en hauteur, l'équipement est vraiment adapté à nos seniors. Donc, sur Dreux, ce qu'on vous propose, c'est des maisons T2 avec, bien sûr, terrain, jardin privatif. Mais là, on est sur un mandat de gestion avec les services para-hôteliers supportés par Foncia. D'où une C'est-à-dire rentabilité plus forte. exact. J'accélère un peu, c'est vrai qu'on a été très bavard. Le dernier né du concept est à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, à la frontière belge. Même programme, si on voit implantation quartier résidentiel, vraiment très très bel emplacement. On est sur pratiquement toujours le même concept. Si on regarde l'emplacement, on est ici, la place Ducal qui est mondialement connue et adorée par les Ville Carolo, d'Arthur c'est-à-dire.
Voilà, donc on est sur des prix un tout petit peu plus élevés qui sont de 151 654 pour les T2, 194 900 pour les T3, avec des rentabilités autour de 4% hors taxe sur taxe et les mêmes conditions que la première résidence, c'est-à-dire on est sur du BAICO, caution de l'exploitant et la TVA portée par le promoteur. Merci, Patrice. Vraiment, c'est Désolé une... pour ce petit coup d'accélérateur. Non, mais on Je te sait laisse le mot de la fin, Olivier. c'est gentil, Patrice. Donc, d'abord, on espère vivement que ce concept, comme nous, vous a plu, parce que nous, on y croit avec beaucoup, beaucoup de conviction. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça répond à tout un tas de critères. Aujourd'hui, on voit, nous pouvons constater que le modèle Serenia marche très bien. Les exploitants tournent à plein régime. Donc ça, les exploitations tournent à plein régime. Nous, ce qu'on vous invite maintenant à faire, avec grand plaisir, c'est de venir nous voir individuellement. Donc, venez me voir moi ou mon équipe, évidemment. Venez aussi redécouvrir le programme qui est sur évidemment notre extranet, où vous verrez les 3 programmes de Serenia sur notre extranet. J'en profite pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous avons eu l'occasion de développer un très bel outil de simulation qui est très facilitant en termes d'utilisation, qui est en fait ni plus ni moins que comment filtrer l'ensemble de nos produits uniquement par l'effort d'épargne du client. Vous verrez, vous avez l'onglet de sélection par les lots, par les résidences et par la région géographique, mais vous verrez un nouvel onglet orange qui s'appelle la sélection par l'effort d'épargne. Je vous invite à aller l'essayer. Il est assez intéressant. En ne remplissant uniquement que le champ de l'effort d'épargne du client et en modulant éventuellement la durée et le taux du prêt, eh bien, ça vous sortira tous les produits que nous avons, nous, dans notre gamme, et ça vous permettra de vous donner accès à une simulation simple, explicite et très facile à comprendre pour vos clients, et que vous pourrez faire évidemment sur tous les lots de Serenia dont on vient de parler aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est tout d'abord vous remercier parce que la participation a été assez importante et nous en sommes très satisfaits. Il y avait beaucoup de choses à développer, ça a été un petit peu long. Et puis j'ai un collègue qui est très bavard, donc c'est ce qui fait qu'on a eu tous ces détails-là. On vous remercie tous, on est tous à votre disposition. Venez nous voir sur l'extranet, appelez-nous, et puis on pourra en parler avec vous avec grand plaisir. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, merci Patrice, Merci Olivier, merci à et tous passez tous une belle et journée. à très bientôt. À très Au vite. revoir. Merci, au revoir.